Bonjour, j'espère que ça va bien. Bienvenue au live dans la tête d'Aro avec un sujet extraordinaire cette semaine. J'ai le goût de vous parler de rêves. J'ai le goût de vous aider à transformer vos rêves en réalité. C'est le sujet du live aujourd'hui. Puis comme dans tous les lives, je commence toujours par des petites nouvelles un peu de l'univers d'Aro. La dernière semaine a été très chargée. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai posté un peu le planogramme, le tout doux de ma dernière semaine. Puis je ne vous cacherai pas là, que c'était une des semaines les plus intenses que j'ai eues à date dans ma carrière artistique et professionnelle. C'était une grosse semaine avec des live painting, 2 ateliers de création en team building pour des entreprises. J'avais le lancement, la grande journée du 22 septembre avec la journée créative Oui, c'est possible. C'était la première édition. Ça s'est passé, écoutez, de façon magistrale. Je vous en parle de toute façon aujourd'hui, mais il se passe plein de belles choses. C'est fou comme il y a quelqu'un qui me faisait l'analogie du bambou où on peut passer des années à arroser des graines de bambou, puis il ne se passera absolument rien. Puis, à un moment donné, du jour au lendemain, les tiges de bambou sortent, puis finalement, ça pousse, ça pousse, ça pousse, mais ça prend du temps. Puis, dans la carrière d'Aro, dans une carrière artistique professionnelle, on en plante des graines, puis on en arrose des projets jusqu'à temps que ça émerge. Puis là, on dirait qu'il y a une synchronicité qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Puis là, je dois être honnête avec vous. Je ne suis pas en live en ce moment. La vidéo a été enregistrée hier, dimanche, parce qu'aujourd'hui, au moment même où vous écoutez cette vidéo-là, je suis en installation pour mon exposition qui débute cette semaine et le vernissage, c'est ce vendredi, l'exposition ADN à la Galerie Lenoir du 220 rue Saint-Paul dans le Vieux-Montréal. Donc, je serai à Montréal toute la semaine pour travailler sur la préparation d'exposition, l'organisation du vernissage qui a lieu samedi. Vous pouvez encore confirmer votre présence en allant sur le site web aroartist.com pour avoir accès à tous les détails de cette superbe invitation. La collection ADN, elle est magnifique. J'espère que vous allez être présent au rendez-vous. Vous allez venir en grand nombre voir l'exposition. Puis si samedi, le 30 septembre, vous n'êtes pas disponible, l'exposition à la galerie, selon les heures de la galerie, elle est en vigueur à partir de mercredi, le 27 septembre, jusqu'au samedi 14 octobre inclusivement. Et je serai en live ce vendredi, en live painting, après mon entrevue à la radio avec Jenny Duquette à faire une femme de soi, donc au 103.3. Donc ça, c'est la journée de vendredi. Live painting vendredi après-midi. Le vernissage samedi. Puis, je vais être de retour à Montréal là, la fin de semaine du 14 octobre pour un autre live painting. Fait qu'il y a plein de belles choses qui s'en viennent, mais c'est une grosse exposition. Puis ceux qui savent c'est quoi organiser un événement, mais une exposition dans le marché de l'art, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Fait qu'à travers tous les autres événements, ça a été des grosses semaines. Puis je sentais que c'était important pour moi d'être présente ce lundi à midi, tel que promis, à chaque semaine dans le live, la saison 3. Puis aujourd'hui, le sujet, c'est transformer vos rêves en réalité. Oui, c'est possible. Puis, je commencerai déjà par vous poser quelques questions. C'est quoi votre plan de vie? C'est quoi le plan? Comment vous placez au quotidien des gestes qui vous permettent d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés? Est-ce que vous vous sentez dans l'action vers la réalisation de votre grand plan? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller où vous voulez aller? Est-ce que c'est le temps, l'incertitude, le manque de clarté, vos peurs, vos croyances, le regard des autres? Et si je vous offrais une journée pour monter au balcon, prendre du recul, vous reconnecter avec votre créativité, avec votre cœur d'enfant, est-ce que ça vous parle? Si je vous offrais une journée pour vous, une journée pour vous connecter avec votre petite voix intérieure, une journée pour vibrer, ressentir, être et créer. Est-ce que tu savais que tu es la personne la plus importante dans ta vie? Est-ce que tu agis en ce sens? Est-ce que toutes tes actions sont alignées
vers cette prise de conscience-là d'être la personne que tu veux réellement être. Puis, j'ai le goût de vous partager un moment que j'ai vécu en 2016, lorsque je me suis inscrite à l'école d'entrepreneurship de Beauce. J'étais à un point, pas un point de chute, mais un Y dans ma vie professionnelle. Je me posais des questions, puis je me demandais si je voulais faire grandir les entreprises et les restaurants qu'on avait ou si j'étais plus à la quête de prendre un virage professionnel. Puis, j'allais à l'EB, entre autres, pour parler avec d'autres entrepreneurs, d'autres gens qui ont le même chapeau que moi dans la gestion de leurs entreprises. Puis, des fois, qu'on s'amène à vivre certains doutes, certaines réflexions. Puis, la première rencontre qu'on a eue avec une personnalité que je ne nommerai pas aujourd'hui, mais qui est vraiment une personne extraordinaire en qui j'ai énormément de respect, qui m'inspire beaucoup. Il a commencé son allocution avec le groupe de notre cohorte, puis on allait être ensemble pour les 2 prochaines années. Puis il a dit, j'ai de grandes attentes pour vous. Puis c'est drôle avec le recul, ce que j'aurais aimé entendre, moi, Caroline, à ce moment précis-là. J'aurais aimé qu'on me dise, bravo, félicitations, tu es assez, et juste d'être ici aujourd'hui, c'est extraordinaire. Fait qu'au lieu d'avoir le regard de l'autre qui m'amène à me dire qu'il y a de grandes attentes pour moi, j'aurais aimé ça simplement qu'on me rassure puis qu'on me dise, hey, no matter what, tu es assez. C'est extraordinaire, puis je te félicite. Puis ça m'amène à vous dire qu'on a tous besoin à un moment ou à un autre dans notre vie de se faire rassurer, puis de se faire dire, tu es assez. Parce que ça passe par cette réflexion-là pour réussir à conscientiser que toutes les réponses sont en nous, que le chemin qu'on va emprunter, bien, il y a juste nous qui peut le décider, puis tout est possible. Il n'y a absolument aucune contrainte qui peut nous empêcher de vivre la vie qu'on veut vraiment. Puis, je sais que c'est challengeant d'entendre ça parce que je suis la première à avoir tombé, sans dire dans le piège, mais j'ai vécu des tourbillons assez grands dans ma vie pour comprendre aujourd'hui que le contrôle de ma vie, la seule personne qui est là, ben, c'est moi. Puis, j'ai vécu une période où j'ai l'impression d'avoir perdu le nord, que j'avais même perdu le sens de pourquoi je faisais ce que je faisais dans la vie. Puis, la solution que j'ai à t'offrir aujourd'hui pour transformer tes rêves en réalité, c'est une solution qui va te permettre de te sentir plus libre. C'est une solution qui va te permettre aussi d'activer ta créativité, d'avoir plus de temps, de te permettre de te sentir bien, de te permettre aussi de réfléchir sur ton plan de vie, de te prioriser, puis de surtout, si tu as l'impression d'être dans une période de déséquilibre, de reprendre le contrôle. Cette solution-là que je te présente aujourd'hui, c'est la journée créative. Oui, c'est possible avec Anne. C'est une journée qui arrive seulement 10 fois dans l'année, 10 personnes maximum. Donc, il y a seulement 100 personnes par année qui vont pouvoir vivre la journée créative. Et je viens de terminer ce vendredi la première journée, la première cohorte, la première expérience. Puis je vais pouvoir vous en parler longuement. Puis je vais aussi vous partager un témoignage que j'ai reçu hier, donc le lendemain de l'activité, d'une des participantes. Ça va vous donner un peu le ton de ce qui vous attend. Puis, la journée créative, c'est une journée où ça te permet de faire un reset. Une journée où tu vas pouvoir te dire oust à la pression que tu t'imposes une bonne fois pour toutes. Parce que mon objectif cette journée-là, c'est réellement que tu puisses te connecter avec ton moi, puis que tu puisses réellement faire le premier pas vers la vie que tu as toujours voulu. Puis, la journée créative où c'est possible, c'est une journée pour te choisir. Une journée qui va te permettre simplement aussi de vivre des grandes connexions avec les autres humains qui vont vivre cette expérience-là en même temps que toi. Puis c'est quelque chose que je n'avais pas anticipé lorsqu'on a vécu la journée de vendredi, le 22 septembre, la première qui était complète. Il s'est passé des maillages extraordinaires. Puis ça, là, ça me touche parce que c'est pas quelque chose que j'avais anticipé. Puis la façon que les choses se sont passées, les filles m'ont toutes demandé de partager publiquement les courriels. Ils veulent se revoir, ils veulent échanger, ils veulent poursuivre le chemin qu'elles ont entamé avec moi dans la journée. Fait que ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Puis la première chose, pour ceux qui ne me connaissent pas, bien,
Tu sais, peut-être que tu te poses la question, qui suis-je pour prétendre pouvoir t'aider, te permettre de déposer le premier pas vers cet alignement-là? Bien, mon expérience créative, moi, l'art est arrivé dans ma vie comme un cheveu sur la soupe en février 2017, un atelier de création un samedi soir avec du vin, on était festif et tout ça. Puis c'est la première fois que je touchais à la peinture de ma vie. Puis il s'est passé quelque chose de physique en moi. Jamais ce soir-là, j'aurais pensé prétendre devenir une artiste peintre. Puis mon objectif n'est pas de faire de vous des artistes peintres, mais simplement de vous reconnecter dans le moment présent, consciemment, physiquement, de le ressentir. Il se passe quelque chose de magique. Puis ça nourrit quelque chose souvent qui est une quête qu'on a, puis qu'on n'est pas capable de mettre le doigt dessus. Puis moi, ça a été cet élément-là. Puis 6 ans et demi plus tard, bientôt 7, bien, j'ai exposé à travers le monde. J'ai 6 galeries d'art à l'international qui me représentent. J'ai ma propre galerie d'art à Stoneham. Je suis une fille d'entrepreneur qui a travaillé pendant 10 ans à un poste de direction pour les soupes Campbell. Après ça, j'ai racheté les entreprises de mon père dans la restauration. On a ouvert d'autres restaurants. J'ai géré jusqu'à 150 employés. On avait un livrable dans 20 minutes. Fait que tout le sentiment d'urgence et autres, c'est quelque chose que j'ai vécu. Je suis une maman. J'ai eu des défis de santé. Je suis entourée aussi par des gens qui ont des défis de santé. Fait que, tu sais, l'expression « la vie m'a shaké le pommier », là, puis des tempêtes, j'en ai vécu. Là, je lève la main, je peux vous dire que des tempêtes, j'en ai vécu. C'est l'ensemble de ces tempêtes-là qui fait qu'aujourd'hui, je me sens habilitée à transmettre mes expériences de vie pour créer de l'impact chez les gens, puis vous amener simplement à réaliser que ça part de nous, puis la journée où on assume les choix qu'on fait, puis qu'on prend le temps, qu'on se lève, qu'on se tient debout, puis qu'on fait ces choix-là conscients de se prioriser, de devenir la personne la plus importante dans sa vie, bien, la journée créative, c'est la prémisse, hein, c'est le premier pas. Puis, j'ai le goût de vous dire aussi que la journée créative, ça va être aussi une forme de lâcher prise pour vous. Je vais tenter de vous éveiller à plein de belles choses qui vont nourrir, je pense, le désir qui est enfoui en vous. Puis, pourquoi j'ai appelé le live aujourd'hui « Transformer vos rêves en réalité », c'est que je crois fermement que tout est possible. Puis, pourquoi je le crois? Parce que quand on a un grand plan, un grand objectif, puis qu'on met nos priorités en ce sens que nos actions sont alignées avec la réalisation de nos grands plans, bien, je pense que tout est possible, qu'on peut atteindre n'importe quel de nos grands rêves. Personnellement, j'ai vécu des grands rêves dans ma vie, certains que j'avais lancés dans l'univers, d'autres qui sont arrivés à moi, qui se sont présentés à moi, mais parce que j'avais au préalable déjà déposé des petites graines, déjà fait un premier pas. J'ai le goût de vous en partager 2 aujourd'hui. La première, c'est que j'ai toujours rêvé de rencontrer Oprah Winfrey. Puis on s'entend, c'est une chose qui est arrivée. Mais elle ne m'a pas appelé en disant « Hi Caroline, I know you, I want to meet you ». Hein, on n'est pas là du tout, du tout, du tout. C'est une femme qui est très occupée, très privée aussi. Et suite à tout ce qu'elle a fait, elle fait de moins en moins d'apparitions publiques. Puis, le lien que j'avais fait pour rencontrer Oprah, c'était Julie Schneider. Parce que Julie Schneider a produit des émissions de Céline, puis Céline connaît Oprah. On s'entend, là, j'étais à 3 personnes là, puis je suis allée à une conférence de Julie Schneider dans le cadre de Femmes et Sœurs. Et je suis allée voir Julie Schneider, j'ai dit, je veux rencontrer Oprah, c'est quoi le plan? Puis elle m'avait dit, ben écoute, elle dit, moi, je ne peux pas te donner ses coordonnées, ça serait contre nature, mais elle dit, suis-les sur ses réseaux. À l'occasion, elle fait certains voyages ou elle organise certaines activités. C'est ce que j'ai fait pendant quelques années, jusqu'au jour où j'ai vu qu'elle faisait une croisière en partance de San Francisco jusqu'à Hawaï. Non, pas jusqu'à Hawaï, jusqu'en Alaska, c'est ça. C'était une croisière d'1 mois. Puis finalement, bien écoutez, c'était vraiment très, très dispendieux. Je n'avais pas les moyens. Fait que je n'ai pas pu dire, je vais faire cette croisière-là. On est sur le bateau les deux en même temps. Fait qu'il y a des chances que je la croise puis que j'aille du temps avec elle. Finalement, elle a fait une conférence à Montréal de sa tournée de Pat Made Clear et j'ai acheté mon meet and greet. Donc, j'ai payé pour rencontrer Oprah. Mais où j'ai le goût de faire le partage, c'est que je me suis donné les moyens de réaliser mon rêve parce que pour moi, c'était réellement important.
Puis les circonstances de la rencontre, la date de la rencontre, ma mère est en soins palliatifs en fin de vie, puis de quitter ma mère qui était en fin de vie pour aller vivre cette expérience-là qui était prévue depuis des mois, le geste que j'ai dû faire de dire si ma mère décède pendant le temps que je suis en train de rencontrer Oprah, comment je vais vivre avec ça pour le restant de mes jours. Puis ma mère savait que je rencontrais Oprah, puis elle m'avait toujours dit, écoute, Caroline, c'est ton plus grand rêve, vas-y, enjoy et tout ça. Fait que je l'entendais me dire ces paroles-là, puis finalement, elle est décédée 2 jours plus tard. Fait que j'ai pu vivre ce grand moment-là, mais imaginez l'état d'esprit qui m'habitait aussi de quitter ma mère, mais de vivre ce moment-là de joie et de retourner après ça veiller ma mère qui est en fin de vie, puis qui était plus consciente parce qu'elle était dans un coma terminal. Puis c'est des grandes joies, des grandes, grandes peines, mais l'image que j'ai d'Oprah, l'émotivité qui m'habitait quand j'ai été avec elle, j'ai peut-être eu l'équivalent d'un 3 minutes seule avec Oprah, mais je portais un chemisier jaune, puis en me voyant rentrer dans sa loge, elle m'a dit « It's my favorite color ». Puis on a commencé à parler finalement de tout l'impact de la couleur jaune dans nos vies, mais aussi du soleil, de la vie, puis je lui partageais ce que j'étais en train de vivre avec ma mère. Elle m'a pris dans ses bras, elle était bienveillante et tout ça. Fait que ça, c'est le souvenir que j'ai d'Oprah. Puis, Michelle Obama, j'ai eu la chance de peindre une œuvre pour elle. Puis ça, ça vient d'une rencontre que j'avais faite avec Julie Bédard de la Chambre de commerce. Puis finalement, c'est eux qui ont signé Michelle Obama au Centre Vidéotron à Québec. Puis, j'ai été l'artiste qui a été sélectionnée pour présenter une œuvre en cadeau à Madame Obama pour souligner son passage dans la ville de Québec. Fait que, puis j'ai eu la chance de la rencontrer, de lui partager l'histoire de l'œuvre que je lui ai remis, etc. Mais transformer vos rêves en réalité, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est peu importe la nature de votre rêve, que ce soit juste d'être bien, de faire le premier pas et d'être conscient de c'est quoi les éléments qui peuvent vous permettre finalement de transformer vos rêves en réalité. Puis la journée créative, oui, c'est possible, c'est définitivement une prémisse à mettre toutes les bonnes actions en place pour vous permettre d'atteindre cela. Puis cette journée-là, c'est une journée de plaisir, c'est une journée d'émerveillement, c'est une journée de confidence de ma part à vous. Je suis dans la vulnérabilité, je suis dans l'authenticité, je vous partage mes hauts, mes bas, mais surtout, 7 choses que j'ai réalisées, que je faisais personnellement et qui m'empêchaient d'avancer. Puis en prenant conscience de ces 7 choses-là, et surtout d'avoir les outils pour se libérer de ces 7 choses-là, ça nous permet de transformer nos rêves en réalité. Puis c'est à travers mon cheminement de reconstruction par rapport à certaines grandes épreuves que j'ai vécues, que j'ai pu prendre conscience de ça, puis que je chantais un appel à transférer ces informations-là parce que c'était tellement personnel que c'en est devenu universel. C'est pour ça que je vous présente aujourd'hui la journée créative. Oui, c'est possible. Je vais mettre le lien à partir de maintenant. Si vous voulez avoir tous les détails de cette journée-là, vous avez toutes les informations. Si vous désirez vous inscrire, il y a 2 nouvelles dates qui viennent d'être ajoutées. Le 20 octobre, il reste encore 5 places au moment où vous écoutez cette vidéo-là. Et la journée du 2 décembre, qui est un samedi. Donc, au lieu de faire ça un jour de semaine, j'ai décidé de le faire un samedi pour faciliter les inscriptions à ceux qui ne peuvent pas se libérer sur semaine dû au travail, la routine familiale ou autre. Puis, cette journée-là, qu'est-ce qui t'attend dans la journée créative? C'est super simple. C'est un atelier de création de 3 heures le matin qui s'appelle « Laissez parler votre créativité ». Vous allez voir, on est dans le plaisir. Je pense que je réussis bien à guider votre parcours, votre expérience et tout ça pour finalement cheminer à travers. Il y a un lunch animé avec un atelier. Vous avez la conférence « Oui, c'est possible » en après-midi avec un paquet d'outils que je vous remets. Il y a des cadeaux, des surprises. Ça inclut tous les repas, les breuvages, les collations. Puis, on me demandait, c'est quoi la journée créative? C'est l'ensemble de mon expérience de vie à 48 ans que je vous transmets en l'espace d'une journée en vous donnant, bien sûr, le meilleur de moi. Puis, cette journée-là, on me l'a demandé parce que je fais du coaching et du mentorat. Puis, il y a beaucoup de gens qui me demandent, Caroline, j'ai le goût de travailler avec toi, j'ai le goût de vivre cette journée-là, j'ai le goût d'avoir du temps avec toi pour aller chercher le meilleur de tes expériences et de tes connaissances. Je vous ai entendu. Puis, la journée créative, oui, c'est possible. C'est
la plus belle façon de rentrer dans mon univers puis de repartir avec le meilleur de ce que je peux vous transmettre. Puis dans cette activité-là, dans cette journée-là, il y a 3 bonus en plus qui vont vous être remis. Il y a une formation qui s'appelle la science de la créativité que j'ai créée, qui vous permet simplement de prendre conscience de l'impact de la créativité dans votre vie, puis comment développer votre potentiel créatif. Par la suite, vous allez avoir aussi un résumé de la conférence qui est monté dans un guide qui s'appelle Les 7 choses que vous faites sans le savoir qui vous empêchent d'avancer. Et finalement, la cerise sur le sundae, c'est qu'il y a un guide du participant qui est remis à chaque personne où, à l'intérieur, vous allez retrouver 8 ateliers de réflexion que j'ai moi-même fait dans mon parcours de vie qui m'ont amené à poser les bonnes réflexions, à me poser les bonnes questions, puis à me donner les outils nécessaires pour vivre ma best life, pour réellement transformer mes rêves en réalité. Puis comme je vous l'ai dit, les 2 prochaines dates de l'année, donc c'est les 2 dernières dates cette année en 2023, 20 octobre, 2 décembre. Par la suite, je vais ouvrir des nouvelles dates pour janvier, février, mars, avril, mai et juin, c'est certain. Puis, j'ai le goût de te poser la question. Est-ce que tu vas oser faire le premier pas qui te permettra de vivre l'expérience unique que j'ai à t'offrir? Est-ce que tu vas oser te choisir? Est-ce que tu vas oser mettre en place les outils qu'il te faut pour vivre les rêves que tu as toujours voulu réaliser? Moi, ce que j'ai à t'offrir, c'est de transformer tes rêves en réalité, de te donner le coffre à outils que tu as besoin pour passer avec ça. Puis j'ai le goût de te dire que tu risques absolument, absolument rien parce que ma journée vient avec un saut de satisfaction garantie ou argent remis. Si tu vis la journée au complet et que tu ne repars pas avec quelque chose qui est aligné avec l'attente que tu avais pour commencer la journée, bien, je te rembourse sans questionnement. Fait que je suis entièrement convaincue qu'il y aura un avant et un après pour toi à partir du moment où tu vas avoir vécu la journée créative. Oui, c'est possible. Puis, j'ai le goût de vous partager un témoignage, bien, un des témoignages que j'ai reçus parce que c'est fou. Il y a 10 personnes qui ont participé, puis il y a 6 personnes qui ont pris la peine, dans les même pas 24 heures de l'événement, de prendre le temps de m'écrire de très beaux textes sur comment ils ont vécu la journée. Puis à travers ça, on a aussi fait une captation vidéo qui va vous être présentée prochainement pour vous permettre de voir de façon visuelle l'essence, l'émotion qui ressort d'une journée qui s'appelle la journée créative. Oui, c'est possible. Mais je vais commencer par vous lire, si vous me le permettez, le témoignage que j'ai reçu d'une participante qui s'appelle Valérie. Elle dit « Un immense merci pour cet atelier extraordinaire. Allô Caroline, je tenais absolument à prendre un moment pour t'exprimer ma profonde gratitude pour l'atelier incroyable Oui, c'est possible. C'était une expérience inoubliable, à la fois enrichissante et inspirante, et je voulais te faire part de l'impact significatif qu'elle a eu sur moi. La première partie de l'atelier, la création de la toile, était non seulement amusante, mais elle m'a également permis de me connecter à ma créativité d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Ta façon de guider chacune d'entre nous à travers ce processus artistique a été vraiment remarquable et je suis fière du résultat que j'ai pu accomplir grâce à ton encouragement et à tes conseils. La deuxième partie de l'atelier, ta conférence personnelle sur ton parcours de vie, a été incroyablement inspirante. Ton histoire de persévérance, de réussite et ta façon de surmonter les obstacles m'a profondément touchée. C'est un témoignage de la puissance de ta détermination et de la passion dans la réalisation de nos rêves. Et je suis repartie de cette conférence avec une nouvelle perspective sur ma propre vie. Ta capacité à créer un environnement chaleureux et bienveillant pendant l'atelier a été essentielle pour que nous nous sentions toutes à l'aise et prêtes à nous ouvrir. Ton attention aux détails, ta patience et ton empathie ont fait de cet événement une expérience exceptionnelle. En fin de compte, je suis repartie de cet atelier non seulement avec une toile que je chérirai toujours, mais aussi avec des souvenirs précieux et des leçons de vie inestimables. Tu as créé quelque chose de vraiment spécial et je suis reconnaissante d'avoir eu l'opportunité d'y participer. Encore une fois, merci du fond du cœur pour tout ce que tu as fait. Tu as véritablement touché nos vies de manière positive. Je suis impatiente de suivre tes prochains projets et événements. Tu as clairement un talent exceptionnel pour l'organisation et l'enseignement et je suis sûre que tu continueras à inspirer et à éduquer de nombreuses personnes avec tes ateliers et conférences. Avec toute ma reconnaissance, Valérie.
Écoute, mon cœur est rempli d'amour, mon cœur est rempli de gratitude. Puis je tenais à vous le lire simplement pour vous dire, tu sais, des fois, on pense qu'on fait des choses, puis est-ce qu'on le fait pour les bonnes raisons? En lisant le message de Valérie samedi, quand j'en ai pris connaissance, je peux vous dire que ça confirme que je suis sur mon X, que mes rêves sont en train de se transformer en réalité, puis que j'ai le privilège d'embarquer plein de gens à travers cette aventure-là. Fait que j'espère que vous allez oser, j'espère que vous allez faire le pas. Le lien est dans le menu déroulant. Vous allez sur ce site, vous allez avoir la page de vente, tous les détails, les images. Ça va vous donner vraiment une vue complète de ce que je viens de vous présenter en résumé en quelques minutes. Et vous avez le bouton pour vous inscrire à une des journées de disponibles. Et si vous avez des questions, besoin de valider quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Tous les détails que vous voyez là sont aussi accessibles sur le site Tarot Artiste dans la section Atelier. Puis la semaine prochaine, le 3 octobre, je serai en live avec vous, promis. Et j'ai le goût de vous partager l'histoire de mon entrée dans les ligues majeures. Fait que la semaine prochaine, on va s'amuser on va s'amuser, mais je vais vous partager un de mes grands rêves qui est en train de devenir réalité. Puis je vais vous raconter toute l'histoire du avant, pendant et après. Fait que je pense que ça va être très intéressant, très inspirant aussi pour vous. Puis encore là, on est sur le chemin de la possibilité de transformer nos rêves en réalité. Fait que je vous embrasse. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vous remercie aussi de votre compréhension au fait que cette vidéo-là n'est pas en live officiellement, mais je vous invite à liker, commenter et autres. Je vais aller voir vos commentaires, c'est certain, et vous répondre si vous avez des questions. J'avais un défi d'agenda avec l'installation de ma nouvelle exposition à Montréal. Et c'est certain là, que je ne voulais pas manquer les 2 rendez-vous. Fait que c'est la solution. Pré-enregistrement, c'est exceptionnel, mais je suis contente de le faire pour vous permettre finalement d'entrer dans l'univers d'Arou. Fait que je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Puis je vous dis à Montréal, 30 septembre, de 17h à 19h30, je vous attends pour mon vernissage de l'exposition ADN. Bonne journée!